Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On ne peut pas ne pas s'arrêter un instant sur le bilan de M. Yousf Yousfi. Il a été en poste pendant 4 ans et demi. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui ont décidé de le changer, le président de la République, a décidé de le faire sur la base d'un bilan qui se serait avéré négatif? Disons que je ne connais pas ce bilan, malheureusement. Je ne peux pas le qualifier de négatif et surtout pas de positif. Si je vous pose la question, M. Atta, c'est parce que M. Yousf Yousfi a quand même été récupéré comme ministre d'État en charge des conseillers pour les questions énergétiques. Au dernier moment, il me semble. 4 jours après, pas au dernier moment. Même après le remaniement. Donc bien après le remaniement. Donc, il a dû se passer des choses. Mais si je reviens au bilan, peut-être, de Yousfi, moi, je rappelle quand même que Yousfi est arrivé en 2010, je crois, au milieu de l'année 2010. La situation n'était pas bonne du tout. Aussi bien dans le secteur, sur le plan moral, avec tous les scandales qu'il y avait, etc., que sur le plan de la production, de l'évolution, par exemple, des ressources, etc. Je rappelle que depuis 2008, la production de gaz et de pétrole n'a pas cessé de baisser. Les réserves n'ont pas cessé de baisser. La seule chose qui a peut-être fait oublier à ce moment-là aux responsables du secteur, probablement même à M. Yousfi lui-même, c'est que le prix, il augmentait. Depuis 2009, il n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à pratiquement 2013. Et en 2014, il a un petit peu vacillé. Au milieu de 2014, c'était la rupture. Et c'est la situation qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que M. Yousfi, quand il est arrivé, il était conscient, j'en suis certain, il était conscient que les réserves étaient en danger. La production pétrolière et gazière était en danger. Donc, il a travaillé dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle il a proposé un projet d'amende, il a amendé la loi de 2005-2006. Pourquoi? C'était tout simplement pour relancer l'exploration et notamment relancer l'exploration et la production dans tout ce qui est complexe, y compris les fameux gaz de schiste. La loi a défini les hydrocarbures, disons, non conventionnels et ils ont essayé. Mais là, les 2 appels d'offres ont été un échec. Ça, il y a rien à dire. Donc, il y a eu une tentative, mais en retour... Alors, si on devait serrer les échecs, parce que visiblement il y en a plusieurs, de M. Yousf Yousfi, quel est le plus important? Il y en a qui lui reprochent de ne pas avoir bougé sur le front de l'économie des économies d'énergie. C'est le principal gisement, je crois que même. Vous le dites souvent dans vos interventions, avec une croissance de la consommation domestique de 5 à 6% par an, il était peut-être plus facile d'agir sur ce front-là, techniquement. Mais politiquement, c'est une autre affaire. Quand tu dis techniquement, peut-être il faut le dire carrément, c'est plutôt économiquement, c'est le prix. Il ne faut pas se casser donc réduire le niveau des soutiens. On peut réduire le niveau de soutien et on ne peut le faire qu'en agissant sur les prix. Mais les prix, qu'est-ce que vous voulez là, c'est une décision politique parce que ça... moi, je ne peux pas me mettre à la place de Yousfi ou de quelqu'un d'autre. Mais je suis persuadé qu'on ne peut baisser la consommation algérienne ou la rationaliser ou la ralentir qu'en agissant d'abord sur les prix. Et deuxièmement, après, c'est sur tous les mécanismes, enfin toutes les technologies qu'il faut introduire pour faire des économies dans l'habitat, dans le transport, en équipant le parc véhicule, c'est-à-dire en augmentant le nombre de véhicules au GPL, etc. En faisant des économies d'électricité, par-ci, par-là, etc. Il y a tout un programme. Mais le premier, c'est le prix des carburants. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une proposition faite par M. Yousfi, parce que la proposition pour la révision des prix, elle doit être faite par le ministère de l'Énergie, forcément. Elle doit être faite au Conseil des ministres. Est-ce qu'à votre connaissance, on a le ministère de l'Énergie, pendant le mandat de M. Yousfi, a fait une proposition, a élaboré un dossier sur cette question? Non, je ne pense pas d'ailleurs. Je ne le pense pas pour deux raisons. D'abord,
J'ai jamais lu ou entendu une déclaration quelconque dans ce domaine-là. Et on lui a posé à plusieurs reprises la question, est-ce qu'il ne faut pas augmenter les prix? Et dans certaines déclarations, il a dit non, d'autres fois, il n'a pas répondu. Moi-même, je lui ai posé une question au cours d'un débat télévisé à l'ENTV, pourquoi on n'augmente pas le prix des carburants? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le faire. Hein. Moi, je suppose. En fait, c'était un recul par rapport aux années de M. Khlil, parce que M. Chakib Khlil, on se souvient au début de son mandat à la tête du ministère, il a fait 2 augmentations consécutives. Ensuite, c'était bloqué par l'Assemblée nationale. Mais c'était des augmentations insignifiantes. En réalité, il aurait fallu augmenter. Il faut le faire lentement. Oui, mais ils l'ont fait 2 fois. Si on calcule depuis que le prix a commencé à augmenter, c'est du baril, hein, 2003, 2004, 2004, disons, 2004. Ça fait 11 ans. Si on avait augmenté, par exemple, de 1-2% par exemple depuis, aujourd'hui, on ne serait pas en face du même problème. Alors justement, c'est pas ce qui a été fait. Moi, je voulais quand même, Hassan m'a un peu précédé, mais je voulais quand même encore m'arrêter un petit peu sur le bilan de M. Yousf Yousfi. Quand M. Yousf Yousfi arrive à la tête du secteur, il est plutôt aussi bien accueilli qu'aujourd'hui quand Khebri arrive. Et aussi bien accueilli. On se dit, qu'est-ce qu'on se dit? On dit c'est quelqu'un du secteur, il a dirigé Sonatrach, il a été déjà ministre, il a été dans l'équipe qui a piloté la loi de 86 qui a ouvert à l'investissement étranger, ouvert l'amont. Donc une loi de sharing, de partage de production qui a fait ses preuves dans les années 90, qui nous a permis de reconstituer nos réserves. Donc plutôt un bilan favorable, un préjugé très favorable. Alors ma question, c'est quelqu'un qui connaît bien le secteur, qui a tous ses atouts. Qu'est-ce qui a fait que quand même ça soit, je prends la responsabilité, un échec aussi patent? Qu'est-ce qui n'a pas tourné? Est-ce que c'est à l'intérieur du secteur, il n'y avait plus autant de ressources humaines, de capacité d'encadrement pour déployer les changements? Est-ce que c'est des mauvais caps qui ont été pris? Exemple, l'insistance sur le gaz de schiste. Est-ce que c'est... on s'est trompé, en fait, c'est en 86, il ne fallait pas lui attribuer à lui tous ces succès-là. Qu'est-ce qui n'a pas tourné? Bien. D'abord, ce qui n'a pas tourné, pas tellement au sein du ministère, c'est beaucoup plus au sein de Sonatrach. Sonatrach... elle est restée paralysée par la crise de 2010. Elle était paralysée par tout ce qui s'est passé à l'intérieur, par les scandales et tout ça. Les gens, ils ont tous tiré le frein à main. Il n'y avait pas d'initiative. Je peux dire qu'il y avait très peu de responsables qui prenaient des initiatives comme autrefois. Et il n'y avait pas non plus quelqu'un au-dessus. Parce qu'après tout, il faut reconnaître que Chakib Khlil, quand il y était, lui, il prenait des initiatives. Il prenait des décisions, Mais après son départ, il n'y avait plus personne qui prenait des initiatives, y compris Yousfi lui-même. Donc, ça, c'est le premier, premier aspect négatif. C'est très important, ça. C'est extrêmement important. Maintenant, lui, il a essayé de redresser la barre, comme je l'ai dit, pour lancer l'exploration. Et il a amendé la loi pour développer le partenariat, parce qu'il s'est rendu compte parfaitement que ce qui restait à découvrir, ce qui restait à développer, les possibilités de développer le taux de récupération et donc la production, ça nécessitait des investissements extraordinaires. Alors que les besoins sociaux à l'intérieur du pays étaient de plus en plus grandissants. La rente pétrolière n'arrivait même plus à couvrir, elle couvrait non seulement les importations, mais une bonne partie du fonctionnement. Donc la recette n'était plus suffisante, malgré le prix assez élevé. Alors, premier échec, effectivement, les appels d'offres. Pourquoi ? C'est tout simplement aussi parce qu'à ce moment-là, quand il a lancé les appels d'offres, la situation dans le monde, elle a changé aussi. Il y avait de la compétition avec d'autres pays. Il y avait de la compétition, il y a des instabilités. Donc il fallait peut-être aller un peu plus loin un peu plus loin. Par rapport pour être attractif. Absolument. Il fallait donc c'est une erreur d'analyse. D'analyse, moi personnellement, je pense qu'il aurait mieux valu reprendre la loi de 86 et l'amender en fonction du nouveau contexte plutôt que de faire une nouvelle loi, de repartir avec la loi de 2006. Est-ce que ça lui a été proposé ? Parce que cette loi, elle a fait ses preuves, elle a bien marché. Oui, il lui-même est convaincu qu'elle a été qu'elle était bien meilleure que celle de 2006. Est-ce que vous direz qu'il a manqué d'audace politique en ne reprenant pas la loi de partage de production ? Oui, sur ce plan-là, on peut dire que maintenant, pourquoi, je n'en sais rien, mais il ne l'a pas fait.
Alors que je suis certain qu'il était convaincu que la loi de 86, avec juste une adaptation, parce que les lois, vous savez, au bout de 4 ou 5 ans, il faut absolument faire rentrer qu'il n'y a pas une seule loi dans le monde qui n'a pas changé dans ce secteur-là, qui n'a pas changé au bout de 4 ou 5 ans, parce qu'il y a du nouveau. Aujourd'hui, par exemple, il y a une très forte compétition avec non seulement les énergies renouvelables, mais aussi, si l'on veut, face aux crises, avec les baisses de consommation dans le monde. Oui. Et on arrive difficilement à vendre notre gaz aujourd'hui. Hein. Tant mieux parce qu'on n'en a pas beaucoup. Parce qu'on n'en a pas beaucoup et on arrive difficilement à augmenter la production. Absolument. Mais je vous assure que les importations européennes, c'est le principal client, ça a baissé de 35%. C'est énorme ça, c'est énorme. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.